Bonjour à tous et bienvenue dans C'est à vous. Nous sommes en 2023 et je suis ravie de présenter cette émission. Et oui, je n'ai toujours pas pris une ride. Émission exceptionnelle ce soir, nous allons recevoir celle qui a présenté l'émission pendant 4 ans, la magnifique, la merveilleuse, l'intelligente Alexandra Sublet. Grand-mère pour la première fois, elle nous parlera de son livre Mamie Blues. Nabila sur France 5, la chaîne de la connaissance et du savoir. Non mais allô quoi, lol, triple lol. On passe une super soirée! De l'autre côté des barrières, ce n'est pas l'élite qui danse, mais des jeunes goanais, amateurs de techno et privés de billets d'entrée. Vous aimez cette musique? La musique, c'est ma passion. J'adore cette musique. Pourquoi vous n'allez pas à l'intérieur? J'ai pas assez d'argent pour acheter un ticket. Et c'est combien? Un peu plus de 50 €. C'est trop cher pour vous? C'est ce que je gagne par mois. Le grand détourne ensuite l'attention de la victime. Le petit revient à la charge une seconde fois et appuie sur le maximum autorisé, 300 €. Des passants s'en mêlent, l'argent sort. Le plus grand continue à détourner l'attention. Le plus petit parvient à arracher l'argent et à s'enfuir en courant. Mais au coin de la rue, une femme policier qui fait partie du dispositif lui saute dessus. Les billets s'envolent. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. You can ID. Ce sont des trafiquants en herbe, malheureusement au sens propre du terme. 3 enfants de 11 ans, scolarisés en CM2, revendaient du cannabis à leurs petits camarades, comme d'autres échangent des billes. Les parents d'élèves sont encore sous le choc. Ça vous semblait possible qu'on puisse être dealer à 11 ans? Non, pas du tout. C'est inimaginable même. C'est le directeur de l'établissement qui a alerté les autorités après avoir trouvé le bambin en train de fumer un joint dans les toilettes. L'enfant qui organisait le trafic avait recruté 2 camarades de classe pour revendre les stupéfiants. Allons-y! Je me souviens, on était à Francfort et j'avais pris du LSD. Et je parlais à ce mec chauve au bar, un Allemand. Je vais aux toilettes, je tourne le robinet et du sang se met à couler. Je me lave les mains avec du sang, je me lave le visage, j'ai des marques. Je sais que c'est dans ma tête, donc je trouve ça plutôt cool. Parce que tu avais le contrôle, plus ou moins. C'était plus ou moins fort. Quand je suis retourné m'asseoir au bar, la tête de l'Allemand s'est mise à s'allonger en un long point. Et t'es là en train de parler à un mec, et t'essayes de ne pas regarder ce truc qui pousse. On n'en parle plus. Terminé. Pensons à l'avenir. Faut-il ne plus en parler ou contrôler encore mieux et contrôler aussi les autres sports aussi densément qu'on le fait pour le cyclisme? On arrête d'en parler, là, aujourd'hui, parce que j'ai autre chose à faire que de parler que du dopage. Voilà. Ne vous fâchez pas, Bernard. Ne vous fâchez pas, voilà. Mais c'est peut-être la moins bonne solution que de quitter un plateau alors qu'on pose peut-être des questions légitimes. Ouais, premier gros problème avec ce portique-là, responsable de l'arrivée, surtout le bus d'Orica Greenedge, avec un pilote qui ce matin a été sanctionné, donc 2000 francs suisses d'amende, c'est-à-dire 1600 €. Il ne sera pas plus sanctionné parce que c'est un bon pilote, tout le monde le dit, sauf qu'il ne s'est pas arrêté au moment où il le fallait pour juger de la hauteur de son camion. Une image très impressionnante en provenance de Turquie. Regardez ce bus filmé par une caméra de vidéosurveillance. Il débouche à pleine vitesse au carrefour. Il ne parvient pas à négocier son virage et se couche. Le véhicule transportait des touristes scandinaves. L'accident a fait 2 morts, un jeune Suédois de 15 ans et une Danoise de 68 ans. Vous savez qu'on est harnaché de tout un équipement, on a un casque, des épaulières, etc. Et on a également une coquille. Et la coquille... Il n'y en a pas dans le livre. Non. Et le port de la coquille a été rendu obligatoire en 1879, tandis que le port du casque a été rendu obligatoire en 1979. Ça veut dire qu'il a fallu un siècle aux joueurs de hockey pour se rendre compte que leur cerveau était aussi important que leur couille. C'est qui? C'est qui? C'est ma mère! Ah, maman! Maman, elle pleurait, putain!
Attends, c'est la maman de qui et tout? Maman! Oh mon Dieu, maman! Elles sont dans le sas, hein. Elles sont dans le sas. Maman! Et excuse-moi, tu es faible. Je te fais honte. On te donnerait une gifle, tu... Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? On me donne une gifle, qu'est-ce que je fais? Raconte. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu te défendrais? J'ai un père qui me connaît pas, en fin de compte. Non, mais... Non, j'ai un père qui me connaît pas. J'ai découvert Ariel Dombal dans Un Indien dans la ville. C'était quoi, en 97 Une comédie avec peut-être? Thierry Lhermitte. J'avais 10 ans et c'était mes premiers émois sexuels, je crois. Bonjour. Tu as peur de moi? Garonais. Garonais. La peur. Et souvent en Afrique, depuis tout petit, on dit aux enfants que le diable se déguise en blanc. Donc dès qu'ils vont voir un blanc, pour les tout petits, c'est un diable. La consigne, quand on fait une confession, c'est on gagne peu, mais on gagne souvent. Je rentrais à l'intérieur, je m'asseyais et puis je recevais les pénitents. Alors ce qui est bien, c'est que dans notre petite guérite, on peut attendre le client en lisant des revues tranquilles, quoi. Je proposais aux pénitents de recevoir l'absolution sous réserve d'un chèque ou d'une petite participation financière. Maman, écoute, si je pleure, c'est normal parce que ça fait 3 semaines qu'on est là et tu manques tellement et il se passe trop de trucs ici. Je sais que c'est dur pour moi, alors voilà, je me montre à la France entière et ça fait mal. Mais en tout cas, tu manques tellement et je t'aime. Et tout ce que je t'ai fait subir pendant longtemps, je t'aime et je suis vraiment désolé. Et voilà, c'est la vie. En tout cas, je t'aime. Sincèrement, je t'aime. Tu es la femme de ma vie, maman. T'es la femme de ma vie.